Hola, comment ça vous bien? Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Tu veux savoir comment on change une prise électrique? Tu sais, les fameuses petites prises électriques que tu as sous ton véhicule lorsque tu tractes un véhicule style une remorque, une caravane, une remorque de bateau par exemple, de telle façon à pouvoir assurer la liaison électrique entre le véhicule tracteur et le véhicule tracté pour provoquer l'allumage des clignotants, l'allumage des feux stop, enfin bref, je te fais pas de dessin. Moi sur cette pièce là, j'ai cassé le couvercle. Alors il faut changer la pièce parce que tu as vu là on rentre en période hivernale et si tu mets des impuretés là-dedans, de l'eau, de la terre, on peut imaginer n'importe quoi, et bien pour assurer la continuité du circuit électrique, c'est beaucoup plus difficile. Je te fais une petite parenthèse également. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, si tu vas parfois sur la page Facebook Noviscar, mais j'ai ouvert une cagnotte sur Litchi. Donc, si tu vas sur la page Facebook, je te la fais très court. Si tu vas sur la page Facebook, tu vas voir, il y a des liens qui font que je te rabats directement sur le site Litchi parce que j'ai ouvert une cagnotte en ligne. Alors, ça peut paraître surprenant, mais l'idée que j'ai, alors c'est un projet que j'ai depuis de nombreux mois, ça y est, ça a mûri, je me suis lancé, je me suis fait conseiller. Donc l'idée c'est d'ouvrir une cagnotte en ligne, après les gens donnent ce qu'ils veulent sur cette fameuse cagnotte. Il y en a qui donnent 10 balles, il y en a qui donnent 20 balles, enfin bref. L'idée c'est de ramasser suffisamment de fonds pour que, à partir du 1er mars, c'est la date de clôture de cette fameuse cagnotte, eh bien je puisse acheter un camping-car. Alors un camping-car des années 2000-2005, sur le Bon Coin, je suis déjà allé voir, il y a des bons plans, voilà, et l'idée c'est de refaire complètement le camping-car, que ce soit motorisation, que ce soit habitacle, et donc ça va garantir une quarantaine de vidéos, en gros. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, tu l'as compris, on va en profiter pour faire des tutos, donc dans ce cas-là, tout va bien, hein. On va parler de frein, on va parler de courroie de distribution, on va sortir d'ailleurs le bloc moteur, j'ai déjà fait un petit peu la trame de ce que je voudrais faire avec ça, et puis surtout, c'est que le véhicule, on va le revendre, et le fruit de cette revente, on va rebalancer ça à une association au profit des femmes maltraitées. Alors, les gens sont un peu réticents. Dans mon entourage propre, je vois bien que les gens sont un peu sur les freins. Bon, qu'à cela ne tienne, si vous voulez des garanties, je passerai par un huissier de justice, de telle façon à ce que toutes les opérations soient propres, carrées. Alors, bien sûr, un huissier de justice, c'est 390 boules, mais s'il faut passer par là, tant pis, je claquerai 400 balles. Et puis voilà, quoi. Donc, l'idée, c'est restauration d'un camping-car. Tout le monde s'y met, de telle façon à pouvoir avoir une cagnotte correcte. On remet le camping-car d'équerre, on le revend. Tout ça c'est certifié par un homme de loi. Et dans la foulée, tous les bénéfices de la vente, donc ça ne va pas nous coûter une thune. Enfin moi je ne vais pas mettre de l'argent de mes propres deniers là-dedans. On fait un collectif en fait. C'est pour ça que, allez, on va dire 10 balles, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes. Enfin voilà. Et là-dessus, on redonne tout. Certainement juste après les mois d'été 2024 à une association qui s'occupe justement des femmes battues, des femmes maltraitées, enfin voilà quoi. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas, va sur Linky, tu verras, il y a une rubrique qui s'appelle rénovation complète d'un camping-car pour une noble cause, un truc dans ce goût-là. Tu vas reconnaître le sigle de toute façon Noviscar, ça j'en fais le pari. Ou alors tu vas sur la page Facebook et il y a le lien. Voilà, donc on va attaquer le changement de cette petite pièce en plastique où il y a de la connectique électrique et tu verras, il y a déjà des pièges qu'il va falloir éviter. Mais avant, générique!
premier piège à éviter, ou tout au moins à comprendre, c'est de savoir comment la partie intérieure, je vais pouvoir l'enlever pour reconnecter tous les câbles électriques dans cette pièce-là. Alors tu verras, c'est pas tellement compliqué si tu es observateur, et c'est ce que je te conseille de faire, avant de faire quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, observe. Ça, c'est le maître mot. Donc, ça s'articule. Bon, ça, c'est évidemment le couvercle de protection. Bon, tu vois, ça, c'est pas mal. C'est un truc que j'ai acheté directement sur Amazon. C'est même plus le prix, 9,80 € et même pas 10 balles, là encore, tu vois. Par contre, à l'intérieur, tu vois, il y a un petit sens de rotation qui va faire qu'il y a une languette. Je vais te faire un gros plan. Il y a une languette qu'il va falloir enlever. Cette languette, une fois que tu l'as enlevée, tu fais pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu ne peux pas te tromper, il y a une flèche. Et puis, regarde bien. La pièce, elle s'en va. Et dans ce cas-là, tout redevient possible. Ça veut dire que les 6 plots électriques, tu vas pouvoir te glisser sous ta voiture. Donc, il faut faire attention quand même, parce que là, tu vois, c'est des petites vis en croix. Alors, c'est pas forcément super top. Je pense qu'avec un petit tournevis plat, on va pouvoir dévisser et refixer la connectique électrique. Je pense que c'est une petite opération qui va durer, allez, on va dire au bas mot une demi-heure. Le temps de sortir les outils, le temps de protéger le truc, on va se glisser sous la bagnole. Enfin voilà quoi. Donc avant de faire quoi que ce soit, observe. Je te fais un gros plan. Et puis j'espère bien que, tu vois, on va pouvoir voir. Alors noir sur noir, ça va pas être forcément très top. Je vais faire une macro. Et puis je vais essayer de prendre une photo au plus près possible pour que tu puisses bien comprendre. Deuxième observation. Tu verras que sur les plots, des fois, il y a des chiffres et des lettres. Par exemple, tu vois, il y a 654M. Bon, c'est le fil 654 marron. Tu vois. Donc, si tu as sur ton véhicule des planches qui représentent les circuits électriques, ne t'inquiète pas, tu vas voir des fils qui vont s'appeler 17R, 17RO, pas RO, mais on va dire RJ par exemple. Là, j'invente, je dis n'importe quoi. Mais par exemple, 17R, ça va être le 17 rouge. 17RJ, c'est un fil qui sera rouge et jaune. Tu vois, je pense que tu as compris là. Donc l'idée, au moins, ça permet d'éviter de faire des bêtises. Troisième observation, quand on va démonter le truc là, peut-être que la partie dénudée des câbles électriques, ça peut être abîmé. Alors ça dépend, des fois tu as des fils, il y a déjà une cosse là-dedans. Maintenant, si c'est abîmé, c'est pas grave. Tu vas prendre un fer à souder et tu vas étamer un petit peu la partie dénudée de ton câble électrique de telle façon à pouvoir améliorer le contact électrique entre la prise là, que tu vas visser et le plot qui se trouve à l'intérieur. Parce que là aussi, quand tu vas brancher le câble mâle ou femelle de ta remorque, de ta caravane, de ta remorque de bateau ou de moto, il faut que le contact électrique se fasse parfaitement bien. Tu vas prendre un tournevis cruciforme et tu vois déjà dans un premier temps il y a 3 vis à enlever. Si bien que cette partie là en plastique, toi c'est fixé comme ça. Les 3 parties vont s'enlever et en partant de là tu vas pouvoir extraire cette pièce là. Bon, tu verras derrière il y a un petit écrou. Tu prends, c'est une douille de 8, tu te mettras derrière hein. Tu viendras bloquer l'écrou et avec un tournevis tu vas pouvoir dévisser ton truc. Donc quand tu as enlevé la coquille, tu vois, après il faut nettoyer tout le bordel là, mais tu retournes. Alors tu fais attention, tu vois les plots là. Alors on a les plots mâles qui sont en diagonale. Tu retournes, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon doigt sur le plot inférieur, j'ai retourné et le plot inférieur c'est le marron. Et j'ai pris une feuille de papier, tu vois, je te montre un peu, j'ai dessiné et j'ai repéré mes plots avec les couleurs des fils. Donc une fois que tu as bien repéré tes fils, moi j'ai pris une feuille de papier, j'ai dessiné ni plus ni moins
que la pièce où se raccordent les câbles électriques. Maintenant, ce que je vais faire, je vais débrancher toute la connectique électrique. Je vais tout nettoyer, bien propre, bien sec. Et là, je m'aperçois qu'en bas, par exemple, bon, les fils sont en bon état, mais je me dis que comme les vis sont rouillées, peut-être que les câbles de cuivre électrique se sont un petit peu oxydés. Donc tu as plutôt intérêt à les décaper correctement, voire les étamer. Hein, si tu as un petit fer à souder, bon ben voilà, tu fous une goutte d'étain là-dedans, enfin sur chaque fil hein, évidemment. Ça va rendre l'extrémité du câble électrique légèrement plus dure, et au niveau du serrage, comme ça tu n'auras pas de mauvais contact. Bon, si tu crains de ne pas avoir suffisamment de place, moi je te donne un conseil. Donc tu verras derrière, bon parfois tu as des câbles électriques qui sont tenus avec des riselins, tu vois. Bon bah tu les coupes, tu refixeras ça tranquillement. Les fils, on va les nettoyer, tu vois, par exemple sur l'ancienne prise, bah, je me suis pas pris la tête, hein. Là il y a des trucs, tu vois, c'est complètement bouffé par la rouille, je peux pas les avoir. Donc ce que je vais faire, bah, là, ce que j'ai fait, j'ai coupé avec une petite pince coupante. Et puis là maintenant je vais couper, je vais dénuder les câbles électriques sur à peu près, allez on va dire 10 mm, un petit centimètre. Je vais sortir le fer à souder et puis je vais mettre de l'étain sur les câbles électriques. Bon ça j'avais fait un tuto hein, sur étamer les câbles électriques, normalement tu sais faire. Donc tu as sorti ton câble électrique, tu as sorti ta rallonge, tu sors ton fer à souder. Et l'idée maintenant, c'est d'appliquer un petit peu d'étain. Voilà. Bon, une fois que tu as tout étamé, bon, le petit plus, tu vois, moi j'ai des petites fiches comme ça. Tu mets ton câble électrique dans le petit trou. Avec une pince, bim, tu écrases. Et puis de toute façon, quand ça va aller dans la fiche, évidemment le mets-plat va aller dans le trou. Et là tu vas pouvoir serrer et ça va comprimer et la fiche et le câble électrique, t'assurant un parfait contact électrique. Bon évidemment, enfin moi ce que je viens de faire là, j'ai passé de l'anti-rouille. Bon on voit que c'est un petit peu blanchâtre mais ça va noircir par la suite. Je vais graisser simplement le support une fois que ça va être sec. En attendant, ça m'empêche pas. Alors j'ai nettoyé et j'ai dégraissé les parties en caoutchouc de protection. Et là maintenant, je vais passer au câblage. Alors tu reprends ton papier où là tu as tout repéré. Et puis tu as juste à jouer du tournevis. Bon, la difficulté que tu risques d'avoir maintenant, c'est de remettre en concordance les trous sur la partie métallique derrière. Et je vais mettre un bémol. Écoute, si avec la vis tu traverses la partie en caoutchouc, bon allez, j'oserais presque dire que c'est pas tellement grave quoi, hein. L'important c'est qu'il faut quand même faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'humidité qui rentre là-dedans. Bon, dis-toi bien que ta voiture elle roule en extérieur, hein. Tu roules dans des flaques d'eau, tu vas éclabousser partout. Il y aura forcément un moment ou un autre de la flotte qui va pénétrer quelque part quoi. Donc moi ce que je vais faire, derrière là déjà je vais faire un petit lit de graisse. Là c'est tout sec là maintenant, je vais mettre un petit peu de graisse et je vais en mettre à l'intérieur de telle façon à ce que justement mon coffret vienne appui, et sur les portées je vais mettre soit de la graisse, soit de la graisse siliconée quoi, quelque chose qui colle pas mais qui assure l'étanchéité quoi. Bon voilà, c'est refixé, tu vois. Alors par contre je vais t'annoncer un petit truc avant la conclusion. Mais regarde, ça y est, j'ai le capuchon, le joint est mis, il y a un petit filet de graisse, j'ai mis un truc siliconé. Normalement, on va dire qu'au niveau étanchéité, c'est très acceptable. Et bien voilà, alors tu vois, si tout comme moi, tu es soucieux de garder un véhicule en bon état, fonctionnel, complètement sécurisé, bon tu vois, là on a changé une prise électrique qui relie donc par exemple une remorque, une caravane avec le véhicule. En gros là j'ai passé quoi, 1 heure tranquillement. Bon, j'étais allongé sur un carton. Bon, il fait pas chaud dans les Landes, c'est surtout l'humidité, mais tu vois ça t'empêche pas de faire des petites opérations comme ça en extérieur. Voilà quoi.
En attendant, la voiture, elle est pas mal. Bon, ceci dit, dernièrement, j'ai un bruit qui me semble bizarre sur le train avant. J'ai l'impression que j'ai un cardan qui commence à faiblir. Donc prochainement, sur la chaîne, on verra comment changer l'intégralité d'un cardan. Et puis surtout, il faudra vidanger la boîte de vitesse. Et là-dessus, c'est une boîte de vitesse automatique. Bon, eh bien, il faudra faire le nécessaire. Et si c'est pas un cardan, je m'orienterai également sur un roulement. Donc on déposera plein de choses. J'achèterai une presse. Je ferai un tuto également comment on utilise une presse en toute sécurité. Ça va me rappeler mon jeune temps quand j'étais au CFA à la Garenne. Enfin voilà quoi. N'oublie pas également qu'il y a une cagnotte en ligne et si comme moi tu aimes soutenir les causes, les bonnes causes, les causes justes, dis-toi bien que là c'est pour les femmes maltraitées. Donc je réitère un petit peu l'annonce, le but c'est de récolter un peu d'oseille. J'achète un camping-car, je fais l'intégralité des travaux, motorisation, intérieur, il y aura une quarantaine de tutos, en gros j'ai déjà fait la trame de ce que je veux faire. Je fais passer le contrôle technique au véhicule. Évidemment tout ça, visiblement les gens sont assez réticents quand je dis ça, mais tant pis, ça va me coûter 400 balles, mais je passerai par un huissier de justice pour certifier tout ce que je fais, quoi. Au moins comme ça, on va être carré et on ne pourra pas dire que Noviscar, il récolte de l'oseille, parce que je l'ai déjà entendu, de l'oseille à ses fins personnelles. Non, 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 c'est pas du tout ça, hein, je vous rassure tout de suite. Les gens qui me connaissent très bien ont déjà versé, mais l'idée surtout c'est de se dire on récolte, parce que je ne veux pas non plus financer un truc à 10 000 euros, déjà je les ai pas, et puis bon, je me dis que c'est quand même bien de participer à ce genre d'action, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, en fait c'est un truc collectif qui va servir à une entité, à une association, donc une association sur le bassin d'Arcachon ou dans les Landes ou enfin quelque chose mais qui va servir justement pour les femmes maltraitées. Voilà. Donc n'hésite pas à aller sur Litchi, ça s'appelle rénovation complète d'un camping-car pour une bonne cause. Voilà, ou tu vas sur la page Facebook de Noviscar et tu verras dans les liens juste en dessous. Il va y avoir, tu surfes un petit peu, tu descends et il y aura forcément, j'ai pris en photo un camping-car et puis enfin voilà quoi. Et tu donnes ce que tu veux. Tu veux donner 5 balles, tu donnes 5 balles. Si tu veux donner 20 balles, tu donnes 20 balles. Si tu donnes rien, je t'en voudrais pas. Voilà. Le projet, il est là, tu es au courant. Je remettrai une petite dose de temps en temps. Hein. Le projet se termine le 1er mars. Et après, on lance le truc. Je voudrais quand même que, on va dire, à la sortie des vacances 2024, début septembre, que le véhicule ait passé le contrôle technique. Je voudrais que le véhicule soit revendu. Alors, on ne va pas le revendre certainement la somme de tout l'argent qu'on aura investi là-dedans. Mais c'est pas grave. Au moins, on va faire 3 heureux. C'est-à-dire déjà, le premier, eh bien, ça va être Noviscar parce que je vais acheter un truc, mais je ferai des tutos. Donc ça, ça va être cool. La deuxième personne, ça va être l'acheteur, parce qu'au lieu d'acheter un camping-car 10 000 balles d'occasion, eh bien peut-être que là on le fera partir à 6 000, c'est pas grave, voilà, c'est la collectivité. Je veux pas dire qu'on perdra de l'argent, parce que là, je répète bien, c'est pour la bonne cause. Et puis surtout, et c'est là que je vais faire la conclusion, c'est que pour les associations qui gèrent un petit peu les femmes maltraitées, les femmes battues, enfin les femmes qui sont complètement désespérées, les trucs comme ça, on leur donnera les 6 000 balles qu'on aura récoltées suite à la vente du véhicule. Et tout ça, je répète, ça va être fait sous le contrôle d'un huissier que je vais contacter prochainement sur le bassin d'Arcachon. Voilà, bon allez, si ça t'a plu, continue à suivre la chaîne Noviscar. Moi je te dis simplement, prends surtout bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.